Bonjour, bonjour. Merci d'être présent pour l'audio du mois d'octobre 2023. Alors, comment vous expliquer et vous dire cela? Et octobre le rouge, c'est un octobre marqué de fer rouge. Je vous en avais parlé il y a pas mal de temps, comme quoi, à partir de l'entrée de l'automne, il y aura des bouleversements majeurs. Nous y sommes. Octobre est un marqué de fer rouge. C'est le commencement d'un mois qui va faire suite à d'autres, comme il y a 2 ans où je vous disais que certains mois ouvraient des vortex ou des portes sur d'autres, on va dire d'autres dimensions terrestres pour changer le monde dans lequel nous vivons. Je pense, honnêtement, que j'imaginais que ça allait aller un petit peu plus vite. Donc j'ai mis, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Mais tout prend son temps. Tout doit être fait justement. Vraiment justement. Et je vois bien que il faut s'armer de patience quand on voit qu'il y a des choses qui sont pas humains, qui font mal, ou des choses vraiment qui nous énervent au plus haut point. On ne peut pas ne pas revenir sur le narratif de ce qui s'est passé il y a 3 ans. C'est impossible. Ça a changé le monde. Ça a changé la planète entière. Et ça, il faut le conscientiser. Il fallait passer par là. Malheureusement. Comme beaucoup d'entre vous, j'aurais aimé que tout se fasse différemment. Qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, qu'il n'y ait pas autant de décès, de pathologies, d'effets secondaires divers et variés. J'ai dans mon entourage énormément de personnes touchées parce qu'ils se sont fait inoculer. J'ai vraiment tenté, par tous les moyens, en tous les cas avec les leviers que j'avais, de prévenir les personnes. Et on ne peut pas ne pas revenir sur ces 3 ans. Parce que c'est en se souvenant qu'on ne refait pas les erreurs. Et je pense effectivement que les non-humains, ceux qui sont à la tête de corporations mondiales, qui s'imaginent que la planète leur appartient, pensaient et pensent encore pouvoir vraiment maîtriser à 300 000% la pensée humaine pour en faire Alors, c'est la pensée humaine qui n'est pas unique, bien sûr, multidimensionnelle. Et eux, ils veulent en faire une pensée unique. Suivez-moi bien. Ils avaient le pouvoir de le faire. Ils avaient vraiment le pouvoir de le faire. Ils ont des machines, ils ont des ondes, ils ont des énergies pour tronquer le cerveau humain. Et c'est ce qu'ils ont fait, à grande échelle. Alors, petite coupure de courant. Pas grave. C'est des micro-coupures, bon, ça arrive. Je reprends. Oui, ils ont voulu faire vraiment à grande échelle. En tous les cas, on peut respectueusement leur dire qu'ils sont vraiment très très forts. Mais voilà, pourquoi je reviens? Pourquoi je reparle de ces 3 ans? Bien sûr, il y a certaines personnes qui aimeraient oublier. Mais est-ce possible? On nous rabâche des grandes dates historiques, des guerres et des guerres et des guerres et encore des guerres. Et là, ça devrait éveiller quand même les soupçons, parce qu'il faudrait oublier ce qu'on nous a fait. Moi, j'ai plein de jeunes. Moi, c'est pas mon ego, c'est, je veux dire, dans mon cercle immuable où tout s'organise, j'ai énormément de jeunes qui, pour un beignet, ont été se faire piquer. Faut dire les choses comme elles sont. Et j'ai eu des personnes âgées, piquées de force, et puis d'autres. Donc ça, non, je n'oublierai jamais de ma vie. Et si j'avais le pouvoir, je punirais tout de suite ceux qui ont fomenté cela, et surtout ceux qui ont travaillé à réaliser cette formule qu'en astral ils appellent la salive du diable. Bref,
je veux pas m'égarer et je veux pas ici déverser la haine contre ces gens. Nous n'allons pas alimenter ce genre de choses avec ce genre de personnes. Et nous arrivons donc à ce mois d'octobre 2023. Un mois d'octobre, croyez-moi, marqué de fer rouge. Pourquoi de fer rouge? Tout simplement parce que ce qui est en train d'arriver est énorme. On ne peut pas laisser passer ce mois qui ouvre en grand la porte du nouveau monde. Quelque chose d'extraordinaire est en train d'arriver. Croyez-moi, extraordinaire. J'avais prévenu, parce qu'en astral on m'avait fait passer des messages, pendant le Cocorido Gartmaldo, cette grande mascarade, voilà. On m'avait dit que j'avais des messages à passer, donc j'ai passé tous les messages, j'ai bien fait les choses, et on m'avait prévenu qu'il y aura un mois où ce mois-là sera un mois complètement différent. Et moi j'ai vraiment pensé, peut-être que j'avais pas bien écouté, ou je sais pas, mais en tous les cas j'ai vraiment pensé que c'était octobre 2022 où tout allait arriver. On en parlait, et puis eux n'en parlaient pas beaucoup, donc j'ai laissé passer les choses. Puis arrive le mois d'octobre 2023, et là en astral on me dit attention, ça va énormément bouger, tout est mis en place mondialement, il va y avoir énormément d'arrestations d'humains, c'est planétaire, et tout va se faire en même temps. Donc il a fallu en fait que les patriotes s'organisent. Alors bien sûr, vous le savez, moi je suis certain, je suis même persuadé que l'armée est derrière tout ça. L'armée qui a une force de frappe et puis une force de dissuasion par rapport à tout ça, qui pouvait faire baisser le bouclier de protection de ces non-humains. Et je suis persuadé qu'en fait, ils ont éparpillé pendant presque 10 ans, en fait, ils ont placé ce qu'on appelle des soldats dormants, prêts à se réveiller. Voilà, il y a des troupes formées spécialement pour aller arrêter certaines personnes, et je reste encore une fois persuadé. Et ça, je sais pas si la loi elle est vraiment juste parfois, je dirais non. Mais ils ont voulu tout faire dans les textes de loi, j'ai envie de dire, vis-à-vis du divin. Rien à se reprocher. Pas de mensonge, pas de malversation, pas de totalitarisme. Bref, ils ont vraiment tout fait pour que ça soit fait en ordre et face à l'univers, quelque chose qui résonne comme quelque chose de juste. Ils n'arrêtent pas les gens n'importe comment, donc ils ont créé des lois, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont énormément augmenté la prison de Guantanamo. Et bon, voilà, je ne sais pas si c'est un secret ou les gens le savent, mais en tous les cas, il y a énormément de places sous terre prêtes à accueillir. Il y a tellement de choses à dire. Le dernier message que j'ai eu, c'est qu'effectivement, il fallait que dans ce texte du mois, que je prenne un petit peu mon temps pour bien expliquer que ce mois d'octobre ne ressemblera absolument jamais aux autres mois d'octobre qu'on a vécu. Je pense qu'on va dépasser les 50 000 arrestations instantanément, en même temps. Alors, bien sûr, ils ne vont pas en faire l'apologie, vous ne le verrez pas dans les médias mainstream, c'est leur boîte de propagande, donc vous ne verrez pas ça, mais croyez-moi, les arrestations vont se faire, et puis il n'y a pas que les arrestations, il y a aussi ils vont les faire partir ailleurs, je veux dire, je ne veux pas dire le mot, mais il y a les arrestations, et il y aura le pénal, la corde raide, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont disparaître de la surface de la Terre.
et je devrais pas dire ça, mais parce que je ne suis ni bourreau ni juge, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui doivent disparaître de notre planète. Les violeurs d'enfants, les violeurs de femmes, les gens qui font du mal aux autres, les portails organiques, bref, nous ne sommes pas faits pour vivre dans ce malheur planétaire, nous désirons le bonheur. Il y a bien quelqu'un qui travaille au malheur pour qu'on ait autant de problèmes à vivre notre bonheur. Si ces gens-là n'étaient pas là, on vivrait que dans le bonheur. On travaillerait avec plaisir dans ce qui nous correspond au maximum. On ferait des heures supplémentaires, c'est pas un problème si c'est de l'amour et du plaisir à faire ce qu'on fait. Un partage universel. Voir nos enfants heureux et puis sans risque d'agression. Bref, voilà. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et Octobre Rouge arrive, il vient juste de commencer, et ça va vraiment bouger dans quelques temps. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse, m'excuser de ne pas avoir enregistré cet audio avant. J'ai eu beaucoup de problèmes avec le matériel, j'ai vraiment pas de matériel en fait. Là je fais sans micro, sur un tout petit PC. Je n'ai plus le choix en fait, voilà quoi, les choses sont ce qu'elles sont, mais je vais pas me plaindre. En tous les cas, on arrive à m'entendre, c'est le plus important, faire passer le message. Octobre donc est une supra-ouverture en fait au lumineux. Le soleil va tellement éblouir qu'on pourra presque pas voir, on pourra pas, en fait tout va être éclairé d'une lumière éblouissante sur la planète. Le soleil va vraiment donner tout ce qu'il a. Et faut bien comprendre que les ondes du soleil envoient aussi, mélangées avec le scalaire, c'est pour un renouveau, pour nettoyer. Donc même la lumière se nettoie. Et oui, il y a une lumière qui doit disparaître sur Terre, qui est une lumière plutôt ombragée, et une lumière forte qui va arriver pour laisser place à une autre lumière qui sera plus tamisée, lumineuse mais tamisée. Donc on va être beaucoup mieux, ça sera moins agressif. Il y a des vérités qui vont être dévoilées, énormément. Alors, je vous avais prévenu qu'il y allait y avoir des tentatives de divulgation ovni et autres. Je vous avais dit que c'était pas du tout ça en réalité. Il va y avoir des révélations d'êtres exogènes vivant sur Terre, des hybrides. Ça, on va vraiment en prendre conscience. Après, les ovnis, je veux dire, comment vous dire ça ? La plupart des ovnis sont terrestres en fait, sont humains, tout simplement. C'est des constructions avec des technologies intelligentes qui nous dépassent. Donc nous sommes déjà l'ancien et ils en profitent quoi. Je veux dire, on est la poule aux œufs d'or. Mais tout ça c'est fini. Donc on va apprendre qu'effectivement on peut voyager à travers le système solaire, on va voir qu'il y a des machines qui ne polluent absolument pas, que l'électricité est une hérésie, c'est une foutaise, personne n'aurait dû plonger dans la voiture électrique, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas confondre électricité et énergie libre. L'énergie libre n'est pas de l'électricité. D'accord ? C'est une énergie qui est cosmique, qui enveloppe la planète, et qui est, comment dire, inépuisable. Donc, et les anciens, les grands bâtisseurs, les anciens, ceux qui nous ont donné des exemples pas des exemples, mais plutôt des vestiges de matériel, d'architecture, ils vivaient déjà et ils nous ont donné la technologie pour capter l'énergie invisible, gratuite, éternelle. Ça on nous l'a enlevé parce que ça n'est pas d'argent et que voilà, donc ça il faut aussi prendre ça en conscience et Octobre revient là-dessus, vous allez voir, et on va revenir sur les énergies beaucoup moins polluantes ou pas polluantes du tout. La nature ne se trompe pas, la nature ne s'auto-pollue pas, donc on peut capter son énergie et vivre avec, il suffit simplement de changer nos normes, le matériel avec lequel on capte l'énergie. Donc tout ça va se faire. Nassim Haramein, il en parle ouvertement, il dit que tout est prêt, tout est là, tout est présent, donc les patriotes sont prêts, et puis Elon Musk travaille énormément là-dessus aussi. Donc tout va se faire,
tout va arriver, la gratuité sera dans énormément de domaines vont arriver, le médical, le manger, le déplacement de soi avec des véhicules, l'achat de maisons, l'achat de terrain, tout va se casser la figure et on pourra acquérir beaucoup de choses au moindre coût. Voilà. Après, il n'y aura pas de débordement. Vous allez voir que tout le monde va s'y retrouver. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est génial parce que vous allez découvrir que la planète est bien plus grande. En tout cas, l'espace dont nous vivons, nous, est un zoo fermé, clos, comme une bulle. Vous savez, là, cette boule, quand vous secouez, il y a de la neige qui bouge. Nous sommes dedans, en fait. Voilà, nous sommes là. Alors qu'en réalité, la planète, elle est bien plus vaste tout autour. Et ça va s'ouvrir. Petit à petit, ça va s'ouvrir. Moi, je suis content, bah oui, je suis hyper heureux que malgré mes 3 MDE, où je suis mort plusieurs fois, je suis revenu. Je suis vraiment content d'être présent, d'être là, avec vous et de le vivre. Je pensais vraiment pas qu'à mon âge, j'allais le vivre. Eh ben, nous le vivons. Et j'en suis vraiment très heureux. Et comme je l'avais dit aussi, en astral, on me l'avait dit que ça allait aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Voilà. Donc ça va aller très très vite maintenant, parce que tout va être mis en place. Hein. Trump va être à sa place, Xi, Poutine, tout ça. Après, je vous avais dit que Poutine n'était pas le pire, Trump non plus, Xi non plus, voilà, Kim Jong-un non plus, et ainsi de suite. Donc je vous avais dit qu'il y a des vérités qui vont sortir, mais bon, bah, certaines personnes n'étaient pas prêtes, et j'en ai pris pour mon grade. Hein. Je peux vous dire que les retours, pas été facile. Voilà, je suis un grand rêveur, je raconte n'importe quoi, c'est des meurtriers, c'est... Bon. Bref, j'ai pas rebondi là-dessus, j'ai pas alimenté mon truc, j'ai travaillé sur mes illustrations des cloufs, mon travail sur les artricités, les intricités, les marque-pages, en fait tout mon univers artistique, je me suis plongé dedans. Je suis énormément aidé et épaulé par ma compagne, donc il n'y a aucun souci, je veux dire, tout est à sa place. De toute façon, comme disait Socrate, s'il a existé, en tout cas, il disait « La vérité engendre la haine, et ce qui va vieillir le plus vite sur la planète sera la reconnaissance. » Je pense qu'on y est. Voilà. Après, il faut arrêter de dire... en fait, il faut pas se leurrer, il faut dire la vérité, on a le droit de se tromper, on n'est pas des IA, on est des êtres humains, maladroits, gauche, on est... Voilà, on est comme ça. Et puis donc les vérités vont peut-être secouer beaucoup de personnes, mais octobre est là pour ça. C'est un tremplin pour toutes les vérités. Donc c'est vraiment le début pour dévoiler les vérités. Ensuite, il y a l'intelligence humaine qui, moi, je lui fais confiance. Voilà, moi je vais revenir sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle fait appel à sa mémoire interne qui fait partie d'elle. Nous, on a notre âme qui commande notre véhicule, et puis voilà, renseignez-vous et voyez ce que veut dire la galaxie Bloc. Voilà, B-L-O-C, bloc, le bloc, la galaxie Bloc. Vous verrez que tout est sur une pointe d'aiguille, en fait, le passé, l'avenir, le présent, l'expectative, tout est sur une pointe d'aiguille, une tête d'aiguille, et nous sommes pile là au milieu. Donc tout est convergé au même point, en fait. Tout est là au même moment. C'est pour ça qu'il faut vivre au temps présent, car tout est là. Tout est maintenant, ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut créer, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et puis j'ai envie de vous dire, voilà, l'intelligence artificielle va prendre sa place, elle va rester à sa place, car elle ne pourra pas faire plus qu'on va lui demander, en fait. On a bon à vouloir qu'elle s'autogère, qu'elle se crée, qu'elle... Non, ça ne fonctionne pas. Le T-1000, le Terminator n'aura pas lieu. Par contre, il y aura une guerre d'intelligence artificielle, et ça je l'avais dit il y a au moins 5 ans, entre les grands monopoles, c'est-à-dire... Amazon, et Google, toutes ces plateformes, en tout cas de AliExpress, toutes ces grandes plateformes vont se battre. Il fait moins cher, je vais faire un petit peu moins cher aux 10 centimes près, et je vais dire que mon matériel est mieux, et puis je vais l'attaquer, et ainsi de suite. Ça oui, ça aura lieu, mais bon, c'est pour notre bien, hein, on va aller voir s'écrouler.
Puis, ben, il y a la présence matricielle qui est aidée par l'unité, car tout est uni, tout est un. Et nous allons en prendre conscience très vite, actuellement, très très vite. Très très vite. Et ça, c'est beau. Car plus de... Enfin, il y aura des frontières de pays, mais il n'y aura plus de frontières humaines. On va enfin pouvoir libérer tout ce qui est racisme, indifférence, différence, peur de l'autre, peur de l'un. Voilà, tout ça, ça va tomber parce que les vérités sur les autres pays vont arriver. Et puis, il faut bien se dire aussi que le bienfait, la bienfaisance, l'amour, la beauté, le bonheur, tout va être mondial. C'est encore une fois la tête d'épingle. Tout se base là. Vous voyez, ça va être multipolaire. Chacun pourra être qui il a envie d'être, avec son langage, sa pensée, ses vêtements, la voiture qu'il veut, la maison qu'il veut construire. Voilà, elle sera plus carrée comme dans toutes les normes, là, tous ces blocs. Non, on pourra auto-définir qui nous voulons être. Puis il y a le quantique qui est présent. Le quantique est présent partout, dans les fleurs, dans l'espace, qui gère le monde entier en fait. Le quantique est présent et va beaucoup nous aider et nous aide déjà car aide les patriotes. Oui, le quantique est présent, omniprésent. Et puis pour la nouvelle monnaie, parce qu'il y a une monnaie qui va arriver, il y a les BRICS qui se sont mis en place. La monnaie a été frappée. Tout est basé sur l'or, en tout cas sur de la vraie valeur, la valeur matière, physique. Car un billet, je sais pas qui a décidé que 20 € vaut 20 €, quoi. C'est du papier cul en fait. Demain, moi je crée un billet, et puis puisque j'ai le monopole, puisque je suis le plus fort, je veux dire, ça vaut 5, mon billet là que j'ai inventé, il vaut, tiens, allez, 100 €. Non, tout simplement. Mais à partir de quoi je base les 100 €? Donc voilà, ça va s'écrouler. On va revenir sur une valeur physique qui va tout changer, qui va nous rendre bien plus heureux. On va être libéré de tellement de chaînes qui nous maintiennent. Il est temps que ça arrive et octobre 2023 est là pour ça. Puis ensuite, j'ai envie de vous dire, il y a le libre arbitre. Chacun pense ce qu'il pense, chacun fait ce qu'il fait, chacun a fait ce qu'il a fait. On a tous nos regrets, nos remords, nos amours, nos emmerdes, nos amis, bref, voilà, ça c'est le libre arbitre, c'est notre secteur d'erreur. Vous savez, quand j'étais à l'école, il y avait le texte, le cahier de texte, et puis à côté il y avait une marge. Et puis souvent j'écrivais ce que je pensais sur cette marge, ce qui n'avait rien à voir avec la matière que j'apprenais. Voilà, il y a une marge. Il y a ce qu'on doit faire, ce dont nous sommes faits, mais il y a le libre arbitre. Sachez que le libre arbitre ne va pas empêcher que vous allez devenir qui vous devez être. Simplement, vous allez prendre un chemin de traverse. Ça s'appelle l'expérience. Ça va piquer. Ça va être difficile à vivre. On va vivre des choses pas drôles, des choses merveilleuses. Mais, dans cette marge, il y a le libre arbitre, mais il y a le texte originel pour lequel on va y revenir de toute façon. Vous devez aller à un certain endroit, vous avez le droit de ne pas prendre la ligne droite. Voilà, vous n'êtes plus sur votre chemin, bien sûr. La lumière de la source ne s'allume pas, cet enfant est un peu perdu, il y a énormément, moi je me suis perdu aussi, fut un temps. Mais à un moment donné, faut revenir sur son chemin, et puis savoir canaliser tout cela. Donc il est important, le libre arbitre c'est hyper important, mais c'est pas lui qui fait de vous qui vous allez être. Vous êtes déjà formés. Vous êtes de belles personnes. Nous sommes tous de belles personnes. Nous sommes des dieux. Nous sommes créateurs. Nous pouvons reprendre notre pouvoir en main et devenir qui nous voulons être et donner un exemple à nos enfants. D'être heureux avec peu, mais être heureux. Et puis pour certains qui veulent beaucoup, ils seront heureux avec beaucoup de choses. Mais vous verrez que c'est pas dans la proportion numérique d'avoir plein de choses, plein de voitures, des grandes maisons qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est un foyer, la chaleur d'un foyer, les rires d'un enfant, la musique, l'art, se balader, flâner dans les bois, qu'on ait au moins le temps de vivre, de ne plus être pressé de faire les choses parce qu'on est le tic-tac est là, présent. Tout ça, ça va arriver. C'est en train d'arriver. C'est déjà là, mais
il faut que ça soit mis en place. Donc ça prend du temps, tout simplement. Mais c'est déjà là, hein, même comme le Cocorido, la grande mascarade y avait lieu, moi je l'avais dit, c'est déjà fini. Mais des gens ont décidé de porter la muselière et de se faire picouser. Bon, ça c'est le libre arbitre, ça se respecte aussi. On peut ne pas comprendre et adhérer, mais il faut respecter. Il n'y a pas de haine là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie de s'auto-suicider, il le fait. Bon, on prévient, attention, ça va faire mal, il y a des risques, tout ça, mais il l'a fait. Moi, je ne veux pas oublier les 3 ans, ça c'est clair. Ce qui s'est passé est passé, mais reste présent sur cette tête d'épingle où tout s'organise. Et puis j'ai envie de vous dire, tout le monde parle de la 3e guerre mondiale, mais on est déjà au moins à la 5e guerre mondiale. Mais oui, on est déjà à la 5e guerre mondiale. N'attendez pas que les bombes vous tombent dessus. Ben non. Maintenant, c'est numérique, c'est les finances, c'est informatique, c'est des batailles de batailles des Troies, en fait. C'est cheval de Troie dans des batailles numériques, des batailles de terre, des petits conflits. On essaie de faire des guerres mondiales physiques parce que c'est ce qui résonne en nous. Et c'est ce qu'on a vu, des bombes tomber, des pays entiers détruits, et pas détruits pour rien. Vous savez, les guerres ont été faites pour nous faire oublier notre passé, notre identité. Vous voyez, nettoyer au fur et à mesure pour qu'ils puissent créer leur monde unipolaire, un monde qu'on ne veut pas. Donc les guerres étaient là pour tout casser et petit à petit instaurer des lois, instaurer des normes, et puis nous esclavager en fait, et puis là nous y sommes, on voit bien qu'on en a complètement marre. Donc octobre 2023 est à marquer au fer rouge, car il ouvre la porte à tous les autres mois qui vont écouler, et là maintenant on est en plein dedans, hein. Là ça va secouer, donc accrochez-vous. Et puis voilà, après on va vous dire qu'on trouve des nouveaux continents, qu'on a vu des ovnis, qu'il y a des terres qui s'émergent, des îles qui naissent, quoi d'autre encore, des animaux qu'on n'a jamais vus, des étoiles qu'on découvre, des planètes habitables qu'il y a tout autour de nous, quoi d'autre, une nouvelle norme, de maison qui va quasiment être gratuite pour couper l'herbe sous le pied des patriotes. L'énergie, vous étiez pas prêts, alors on l'a fait traîner pendant plus de 200 ans, mais voilà, c'est parce que vous étiez pas prêts, c'était pour votre bien. La sécurité, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité? Des radars, du totalitarisme, de l'esclavagisme, mais c'est pour notre bien, hein, tout ça, attention, hein, c'est pour notre bien. Donc tout ça, c'est fini. Et les arrestations vont avoir lieu. Et croyez-moi, il y en a un qui est dans notre pays qui doit serrer les fesses à en marquer le cuir de son siège. Parce que j'aimerais vraiment pas... Déjà j'aimerais vraiment pas être cette personne-là. Et franchement, ce qu'il va subir, j'aimerais pas le subir. Mais il n'y a pas que lui, hein. Lui, c'est qu'un pantin. C'est ceux qui commandent, ceux qui commandent, ceux qui commandent, ceux qui commandent. En fait, c'est c'est la tête de la pieuvre qui est attaquée. Et je pense que ceux qui gouvernent le monde et qui les gouvernent eux sont déjà arrêtés. Donc c'est les ricochets, les ondes qui vont venir mourir sur la berge après avoir jeté un petit caillou dans l'eau. Voilà, je pense qu'on en est là, tout simplement. Et on va être spectateur de l'effondrement de leur monde et la naissance d'une autre. Un beau monde d'amour, de bienveillance, de bonheur, d'enfants libres. L'enfant libre et protégé éternellement. Plus jamais ça, plus jamais. Donc vous allez apprendre que toute industrie artistique était entièrement sous l'égide des sataniques, en tout cas des non-humains, et que l'art va reprendre sa noble lettre, le grand A. Ça va être beau. Alors bien sûr, je suis pressé, comme beaucoup, parce qu'on en a marre. Mais tout va arriver. N'alimentez pas tout ça. Voilà. Et puis éteignez-moi cette télé où regardez que des émissions qui vous intéressent, quoi. Arrêtez la pub, arrêtez
les 20 heures, arrêtez les émissions soi-disant intellectuelles, arrêtez-moi tout ça. Si la télé meurt, demain, ils n'ont plus de pivot en fait, c'est fini. Et ils vont même arrêter, si vous arrêtez tous de regarder la télé, demain, je vous le dis, on n'a plus de taxes télévisuelles. Et là, les gens ils vont dire, ah, on peut regarder la télé autant qu'on veut, on ne paye plus. Vous voyez, ils sont capables de lâcher du lest pour pouvoir vous garder là face à cette lucarne. Donc arrêtez-moi cette télé, vraiment. Et ne regardez que des films sans pub, décryptez les films, voyez les manipulations, les messages cachés, et puis tout ira bien. Nous sommes vivants, nous sommes debout, nous avons traversé le pire. Je vous assure que nous avons traversé le pire. Je ferai d'ailleurs un audio spécial sur ce que l'on a échappé grâce à la force de conviction. Et qu'il faut aider ceux qui ont été malheureusement picousés. Parce que sinon ils allaient tout perdre. Et que pour la sauvegarde de leur famille, souvent, pour garder la maison, les études des enfants, la bouffe, le frigidaire, voilà, ça c'est important. Après, je parle pas de ceux qui, pour aller à Pierre et Vacances, se sont fait picouser, ou voilà. Bien sûr, je ne suis pas juge ni bourreau, mais je me pose des questions, en fait, tout simplement. Je me dis que c'était pas nécessaire, tout ça. Mais c'est une réflexion personnelle, et puis j'ai pas envie de la garder pour moi, et voilà, quoi. Bien, voilà, l'audio va s'arrêter là. Les grandes nouvelles sont tout simplement que le mois d'octobre ouvre le vortex des autres mois qui va être dans la réalité des faits et dans pour dévoiler en fait, pour dévoiler des grands secrets. Donc accrochez-vous, les choses arrivent. Voilà, prenez grand soin de vous, vraiment grand soin de vous. Et je vous veux tous heureux, souriants, et qu'on puisse se prendre dans les bras et ne plus revivre cela. Aidons-nous les uns les autres. Ça, c'est mon message. Aidons-nous les uns les autres. Mettons la rancœur de côté. Pardonnons. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on pardonne tout, hein. Bien sûr que non. Pardonner ne veut pas dire oublier. Mais pardonner permet à la personne et aux gens qui doivent être pardonnés d'avancer. Parce qu'on reste près d'eux et puis on se dit, bon ben voilà. Tout le monde peut glisser et puis faire quelque chose de mal. Je pense que le pardon est important. Mais ça doit résonner comme une erreur pour que le bonheur puisse être partout sur Terre. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons nos enfants. Et protégeons-les. Voilà, j'arrête là, car ça a fait un peu plus de 30 minutes. Je vous embrasse bien fort, bien grand. C'est beau ce qui est en train d'arriver. Amour, joie, paix et bonheur. Et partage, partagez. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Plus vous allez faire des commentaires et plus ma chaîne peut survivre, en tout cas sortir la tête de l'eau. Je veux pas en vivre, hein, c'est pas ça du tout. Je veux simplement qu'un plus grand nombre de personnes puissent écouter ce que l'astral me dit de partager. Et puis mes ressentis sont très importants, ces perceptions m'ont toujours aidé. Au revoir, portez-vous bien. Namasté.